Oh, On attend Monsieur Moline. Il semblerait qu'on ait perdu Monsieur Moline en cours de route. lost in translation. Les aléas du direct et de ces nouvelles plateformes Ouais, numériques où ouais, on a ouais. transformé toutes nos habitudes et Mm. nos rencontres par écran interposé. Eh oui, il nous tarde Non, de mais c'est beaucoup. bien, il y a de plus en plus de maîtrise maintenant par les acteurs de ces plateformes. On va faire un bond qualitatif sur ce sujet-là. Tout à fait. Il nous tarde de retrouver Du du présentiel. présentiel pour boire un café avec mon ami ici, Mohamed, Avec plaisir. et parler Bah, tu sais, on peut le faire, il n'y a pas de problème. à chacun de son côté. C'est pas bon, ça. En tout cas, messieurs, en attendant l'arrivée de Monsieur Moline, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui autour de cette table virtuelle pour discuter ensemble des recommandations de la Coalition pour la valorisation des déchets dans le cadre de son projet de contribution au modèle de développement, tout particulièrement sur la thématique de la gouvernance et de la réglementation dans le secteur de la gestion et de la valorisation des déchets. Monsieur Benihia, secrétaire général du département de l'environnement, je vous remercie encore une fois pour votre soutien, votre engagement et d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Bon. Monsieur Saïd Moulin, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Là encore une fois, depuis plusieurs mois, on a la chance et l'opportunité de bénéficier du soutien et de l'accompagnement de l'AME pour l'ensemble de nos projets. Et là aussi, un grand merci pour votre engagement. Madame Khalifi, on ne vous voit pas, mais vous êtes parmi nous. Vous êtes en charge des filières de valorisation au sein du département de l'environnement et vous accompagnez depuis la création de la COVAD l'ensemble de ces projets structurants. Et là encore, merci pour votre soutien. Et puis enfin, last but not least, Monsieur Chaibi, notre président, le maître à bord et guide de ce bateau. Quel bateau? Bah, de la COVAD. Bon, écoute, moi je suis très fier d'avoir une telle équipe autour de moi et surtout des partenaires aussi compétents, experts et contributifs. Qui n'ont jamais négocié leur temps. Merci beaucoup. Merci à Avec tous. plaisir. Avec plaisir, c'est chéri. Alors, l'objet de cette rencontre aujourd'hui est de revoir ensemble les différentes recommandations et conclusions du projet de contribution de la COVAD au modèle de développement en matière de gouvernance et de réglementation. Donc, sans transition, je vais projeter les slides qui reprennent les grandes lignes de ces conclusions-là. Et puis, je vais vous laisser les parcourir ensemble et puis surtout, cette fois, les débattre en faisant le lien avec la réalité aujourd'hui du secteur et du métier. On partage l'écran. Tout de suite. Donc, très rapidement, avant d'en arriver aux conclusions, je vais me permettre de rappeler les transitions et les chantiers phares que l'on avait relevés durant les ateliers liés à cette thématique de gouvernance et de réglementation. Il s'agissait tout d'abord de mettre en place un système de gouvernance unifié, décentralisé, agile et opérationnel qui est bien entendu dédié à l'économie circulaire et à l'économie verte. Et puis, il s'agissait également et surtout de renforcer et de consolider le cadre réglementaire existant, qui est déjà très bien étoffé, il faut l'admettre, afin d'accélérer la mise en œuvre des projets de gestion des déchets ménagers et de développement des filières de recyclage et de valorisation. Ces transitions nous ont mené à relever 3 chantiers principaux pour cette thématique, qui sont le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans la gestion optimale et efficiente des déchets,
une réglementation claire et adaptée aux micro-projets comme aux gros projets d'investissement, et puis, surtout, une gouvernance harmonieuse et convergente verticalement. Et horizontalement. Et horizontalement aussi. Donc, je vous invite à intervenir sur ces premiers points si vous le souhaitez avant de passer aux conclusions et aux recommandations. Monsieur Benifia, à vous la parole. Oui, merci. Merci Chirine. Je voudrais d'abord remercier et féliciter la COVAD pour cette initiative. C'est tout simplement avoir de la suite dans les idées et donc être perspicace et saisir toutes les opportunités pour porter la bonne parole et expliquer à l'ensemble des acteurs tout l'intérêt que notre pays doit avoir et commence déjà à le mettre en œuvre pour une économie circulaire. Donc, bravo à la COVAD de persévérer et de participer dans ce forum virtuel en amenant à l'ensemble des auditeurs qui nous suivent un peu le fruit d'un travail qui a été piloté sur de nombreuses semaines de préparation de la contribution de la COVAD au nouveau modèle de développement. Donc, bravo pour cela et nous sommes ravis d'être associés à ce travail. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est important. Il est lié à la gouvernance et à la réglementation. Ce sont des sujets importants qui encadrent toutes les actions techniques des différents acteurs. Et donc, à ce propos, il y a, comme vient de le rappeler Chirine, un certain nombre de propositions qui avaient été faites par la COVAD, issues d'un dialogue très large dans lequel il y avait les représentants de l'administration, donc le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, bien entendu, et d'autres acteurs, avec des établissements publics, comme l'AME par exemple, qui sont intéressés par ou la gestion des déchets ou la valorisation donc, énergétique de ces déchets. Et tout ceci a abouti à des propositions. Et je suis ravi de voir que la COVAD poursuit la mise en œuvre de tout ça. Alors, pour cette question de gouvernance, de législation et réglementation, ce qui avait été proposé dans le cadre de cette réflexion pour le nouveau modèle de développement, c'est qu'on accélère un peu les initiatives qui sont lancées. La COVAD est consciente et elle le sait qu'il y a un travail qui est lancé par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur pour la réforme de la loi sur les déchets. Donc c'est un chantier important. Nous avons une loi qui date un peu plus d'une décennie maintenant et qui avait introduit des principes modernes de gestion des déchets, qui a permis à notre pays de se doter de réglementations spécifiques à la fois aux déchets médicaux, aux déchets dangereux, industriels et aux déchets ménagers et agricoles aussi. Et donc, ça a été une impulsion qui avait été donnée par cette loi importante. Elle a généré tout un écosystème d'entreprises. Elle a généré également des investissements importants dans le domaine de la gestion des déchets, que ce soit de la collecte ou du traitement en aval. Et donc maintenant, nous sommes à un point d'inflexion important pour passer et mettre l'accent davantage sur l'économie circulaire. C'est l'objet de cette grande réforme de la loi 2800 sur la gestion des déchets. Il y a de nouveaux principes qui seront introduits dans cette loi, dans cet amendement de la loi. Il faut rappeler que cet amendement de la loi est un travail conjoint entre le gouvernement et le Parlement, puisqu'il s'agit d'une initiative parlementaire, une proposition de loi qui est acceptée par le gouvernement, et nous travaillons ensemble, Parlement et gouvernement, pour faire avancer cette réforme de la loi 2800. Donc il y a de nouveaux principes, j'en citerai quelques-uns,
comme par exemple l'introduction de la responsabilité élargie du producteur, qui est un principe universellement utilisé et qui permet de structurer et financer les filières. Et il veut tout simplement dire, en termes très, très simplifiés, que celui qui produit un produit quelconque, qui le met sur le marché, mais il est responsable de ce produit jusqu'à la fin de vie. Pas seulement pendant la durée où il est produit, mais également quand il devient déchet. Il a sa responsabilité qui reste engagée et il doit prendre les dispositions pour le récupérer, le valoriser, le recycler. Ou alors, il contribue avec l'État à mettre en place un dispositif de collecte et de valorisation de ces produits une fois déchets. C'est ça la responsabilité élargie. Et donc, elle permet également de mettre en œuvre le principe de celui qui pollue contribue, également avec la collectivité nationale, à la gestion de ces déchets, de ces rebuts. Alors, elle va être appliquée à certains produits, bien entendu, pas à tout. Et nous sommes en discussion pour identifier cette liste de produits qui va être traitée par voie réglementaire par la suite. Alors, il y a également le renforcement du tri à la source, c'est important. Parce que si on veut tirer le meilleur bénéfice des déchets, il faut qu'ils soient triés. Quand ils sont mélangés, les déchets sont souillés et ils perdent de leur valeur, à la fois en termes de recyclage matière ou de recyclage ou de valorisation énergétique. Et donc, il y a également un certain nombre de dispositifs qui vont être introduits dans cette réforme de la loi pour développer un véritable secteur de l'économie circulaire. Et donc, passer de la simple collecte et enfouissement à de véritables filières industrielles de traitement des déchets. À la fois déchets ménagers, mais également, et c'est un gisement important, déchets industriels, dont une partie est dangereuse, et pour laquelle nous avons déjà un cadre réglementaire très précis pour la collecte de ces déchets dangereux et pour leur valorisation, qui est déjà en place, mais nous devons développer des incitations davantage pour qu'il y ait plus d'investissement dans ces secteurs. Alors, dans cette partie, disons, gouvernance, réglementation, il y a l'aspect gouvernance, donc tout ce qui est institutionnel. C'est un point important parce que dans le domaine des déchets, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Et il faut coordonner l'action de ces acteurs. Coordonner de manière la plus efficace possible pour que l'action de l'État soit efficiente. Et nous avons réfléchi dans le cadre de ce groupe de travail qui a travaillé sur la gouvernance et la réglementation, sur un certain nombre d'axes et de pistes qui sont déjà à l'œuvre. Tout à fait. Et donc le groupe a renforcé ce qui est proposé et a demandé aussi à ce qu'on accélère ces réformes institutionnelles. Alors là, il s'agit en l'occurrence de la mise en place d'une sorte d'acteur central sur la gestion des déchets ménagers et qui travaillerait en collaboration avec les communes, bien entendu, qui reste l'acteur qui a la main et qui a l'attribution fondamentale, c'est dans la loi organique sur les communes, mais cet acteur central accompagnera les communes, s'occupera de la planification, mobilisera les ressources, apportera l'assistance technique. Donc cette réflexion est en cours maintenant. Bien entendu, ceci se fera dans le cadre de partenariats public-privé pour la partie investissement et réalisation des projets, et avec des incitations et des subventions de la part des pouvoirs publics pour disons, permettre à l'acteur privé de réaliser ces investissements. Donc, il y a également une piste qui avait été suggérée dans le cadre de ce groupe de travail, c'est que il faudrait aussi une enceinte qui serait une enceinte de concertation entre les différents acteurs, et ils sont nombreux, qui ont des fois des intérêts qui ne sont pas toujours convergents. Donc, il faut cette concertation et aussi une force de proposition. Cette instance de concertation
fera aussi des propositions au pouvoir public pour l'amélioration de ce secteur économique qui devient de plus en plus important. Donc voilà les grandes lignes des résultats de cette discussion qui ont fait l'objet d'un texte de recommandation qui avait été compilé par la COVAD. Je rappelle que la COVAD est une construction partenariale. Peut-être si Chahidi en parlera tout à l'heure, mais tous les acteurs sont dedans, donc c'est l'instance idéale pour à la fois se concerter, mais pas seulement. Nous pensons que la COVAD peut aussi être un acteur exécutif dans la conduite de, disons, cet écosystème au sens écologique, cet écosystème de la gestion des déchets. Donc voilà, je m'en tiens à ce niveau-là et je céderai peut-être la parole à l'un de nos amis. Enfin, je me remets à vous, Chirine, pour continuer à animer. Merci. Monsieur Mouline. Oui, merci. Merci, Chérine. Bonjour à tous encore une fois, Monsieur le Président de la COVAD, et bravo encore une fois pour d'abord notre rapport qui a été remis à la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement. Bravo aussi au Global Green Forum de Polytech, parce que organiser ceci en webinaire n'est pas une masse à faire, et bravo pour la qualité de l'organisation. Quand on parle de déchets, le côté gouvernance et réglementation est important. Pourquoi? On peut penser seulement au projet, mais aujourd'hui, et si Michael a bien dit, bon, là, nous avons l'avantage qu'il y a une loi, la loi 2800 dans notre pays. Il a fallu, lors de nos discussions, établir des liens, mais aussi faire attention que tout ne soit pas regroupé, parce que vous avez les déchets ménagers, mais aussi les déchets issus d'activités commerciales, les déchets industriels, et tout était regroupé. Il fallait faire attention de ne pas tomber dans quelque chose qui n'était pas applicable pour l'un ou pour l'autre. Donc, ce volet-là était important et ça a été pris en compte, et je crois que c'est un point très important dans la proposition qui a été faite. L'aspect gouvernance, et c'est là où nous avons un nouveau modèle institutionnel dans le pays depuis quelques mois, avec en plus du ministère de l'Intérieur, en plus du ministère de l'énergie et de l'environnement, un ministère en charge de l'économie verte. Et avec l'économie verte, il y a 3 grands axes qui ont été identifiés. C'est bien sûr l'efficacité énergétique dans l'industrie, les transports, le bâtiment, les villes et l'agriculture, la mobilité durable et la production propre dans l'industrie. Et lorsqu'on parle production propre dans l'industrie, nous avons le volet réduire toutes les émissions d'une industrie. Au niveau de la production, donc dans l'énergie, en utilisant les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, tous les intrants, la gestion de l'eau, ne pas polluer, mais aussi l'économie circulaire et la gestion des déchets. Ça rentre dans un objectif de décarbonation de l'industrie, et aujourd'hui, la gestion des déchets et l'économie circulaire est un volet très important. Donc, c'est pour ça que nous sommes encore plus impliqués dans le cadre de ce programme, parce qu'avant, nous étions que l'efficacité énergétique, et bon, dans la valorisation de déchets, il y avait parfois une valorisation énergétique, c'était le seul point d'entrée pour nous. Aujourd'hui, il y a le point d'entrée de la valorisation énergétique des déchets, mais aussi le côté décarbonation de l'industrie, et donc globalement l'économie circulaire avec toutes les filières de recyclage et autres. Et on a rencontré sur la pratique, il faut le rappeler, tout ce que nous avons vécu avec les différents projets, parce qu'il y a eu un certain nombre de projets de recyclage dans notre pays, petits et grands, mais et souvent il y avait au niveau de la réglementation, au niveau aussi de la gouvernance, des blocages qui pouvaient empêcher le déploiement et le développement de ce type de filière. Et c'était là aussi nos discussions, et c'était un volet important, parce que, je vous rappelle le thème, c'est pas que la réglementation, c'est aussi la gouvernance. Comment faire en sorte qu'un accompagnement soit fait pour tous ceux qui, parfois dans l'informel, et on parle de la COVAD, qui regroupe tous les acteurs, et ça c'est une chance que nous avons eu cette coalition déjà lancée depuis plusieurs années avec tous les partenaires. Si Michael a bien dit, et si Chahidi nous le rappelle souvent, nous avons la chance d'avoir les pouvoirs publics, les agences dédiées,
les secteurs privés et le côté informel, le côté aussi société civile qui est concerné par cela. Nous avons des cas d'école, nous avons des projets qui ont été parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il y a cette loi et on a quand même des décharges aujourd'hui qui sont bien contrôlées, mais nous avons aussi des filières et il y avait des points à lever qu'il fallait ajouter. On avait dit le côté comment faire en sorte que les déchets, parce qu'on reçoit beaucoup d'industriels aujourd'hui dans l'innovation, lorsqu'on lance des appels à projets, comme nous l'avons fait récemment avec différents partenaires, nous voyons des jeunes qui veulent recycler un certain type de déchets. Bien sûr, il faut qu'ils aient l'information sur où ce déchet se trouve, quelle quantité. Donc, tous ces modèles, et c'est pour ça que la réflexion sur la bourse de déchets est très importante dans la gouvernance aussi. La bourse de déchets est un volet important pour qu'on fasse le lien, pour faciliter le recyclage. Donc, il y a un côté réglementaire, et je crois que le fait qu'on ait séparé les grands et les petits projets et autres, on sera beaucoup plus flexible, mais aussi le fait qu'on ait l'accompagnement pour la gouvernance est aussi important. Voilà ce que je tenais à dire et le rôle de l'AME aujourd'hui, bien sûr, pour veiller, tout ce qui est veille technologique sur l'éco-conception, les procédés de recyclage, de valorisation. Nous voyons aussi les différentes filières industrielles. Très récemment, nous voyons des déchets spécifiques à l'agroalimentaire être repris. Le déchet plastique des serres, par exemple, est un projet tout seul qui peut se faire avec je dirais une gouvernance spécifique. Donc, il ne faut pas se bloquer que sur les grands projets. Il faut aussi voir toutes ces milliers de petits projets avec des filières bien adaptées. Et nous avons la chance aussi de voir des projets portés aussi. Nous avons récemment fait une réflexion avec, bien sûr, le ministère intérieur, mais aussi avec l'APC, pour tout ce qui est RDF qui veut être produit dans notre pays, en valorisant les déchets de notre pays. Donc, nous avons des filières aujourd'hui qui peuvent se mettre très rapidement en place, et à condition, bien sûr, complice du modèle juridique, il y a un modèle économique et il est de plus en plus présent parce que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Parfait, Monsieur Moline. Merci beaucoup pour cette introduction qui a permis justement de déblayer toute la thématique et ses challenges. Petite parenthèse, Monsieur Benifia a malheureusement dû nous quitter. Il a eu une urgence au ministère. Donc, il vous confie à vous et à Monsieur Chaibi la tâche d'enchaîner sur les différentes recommandations de cette thématique. Donc, si vous le souhaitez, Monsieur Chaibi, est-ce que vous souhaitez intervenir sur cette partie-là avant que l'on enchaîne sur les conclusions? Oui, certainement. Je me réjouis de l'introduction faite par mes amis Si Mohamed Yahya et Si Saïd Moulin. Et je leur rappelle les nombreuses discussions qu'il y a eu avant même ce chantier de contribution à la commission spéciale modèle développement. Et que on revient toujours à la question nodale, centrale le Maroc a toujours des lois, mais il a aussi des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, des fois occultes, vont plus vite que la musique. Et dans le cadre du sujet qui nous préoccupe, il y a toute une économie souterraine qui rapporte rien à l'État, qui garantit pas l'inclusion, qui gère mal la problématique climatique et qui fonctionne à coup de milliards de sous soustraits au système bancaire. Cette économie-là, elle s'est installée d'elle-même parce que il y avait de la demande, aussi bien interne qu'externe, de produits à l'importation et à l'exportation de déchets de toutes sortes, et parce que il y a aussi des industriels qui utilisent des produits
recyclés sans normalisation et qui trouvent preneur et qui achètent sans facture et qui font concurrence au secteur organisé. Des pans entiers de la CGM se plaignent et réclament depuis un moment des mesures qui ne soient pas simplement des textes législatifs, mais des décrets concrets et surtout des gens qui veillent à ce que ces décrets soient réellement appliqués. Je pense que, sincèrement, nous, on peut faire des recommandations. Notre rôle n'est pas de nous substituer aux prérogatives ni des communes, ni du gouvernement, ni des gouverneurs, Notre rôle est simplement de produire ensemble, mobiliser les gens pour produire ensemble les bonnes idées qui expliquent qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ou bien, par rapport à ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui ne tourne pas rond, qu'est-ce qui ne marche pas, et pourquoi ça ne marche pas, et comment il faut modifier Donc je me réjouis aujourd'hui à l'idée de voir Simon Yahya. Vous avez entendu son discours il y a pas longtemps. C'était des discours inaudibles de la part des ministères. Aujourd'hui, on a parmi les membres de la COVAD 3 ministères avec chacun des projets concrets pour améliorer et la faisabilité des projets, et la gouvernance des projets, et la gouvernance des citoyens, et la gouvernance de l'informel, etc., etc. Et que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement qui va produire les textes de loi en concertation avec ses confrères, que ce soit au niveau de l'intérieur qui est à la tutelle des communes, que ce soit au niveau sur les déchets ménagers, que ce soit au niveau de l'industrie avec, et je me félicite que si Saïd Mouline soit à la tête d'une agence dont les prérogatives ont été élargies et dont la tutelle a mis clairement dans son titre le mot économie verte, qui dit économie verte dit circulaire, pas seulement, il y a aussi dès le départ produire vert quand il s'agit de l'énergie, pas seulement en recirculant les déchets ménagers en RDF pour faire de l'énergie, mais également dès le départ utiliser des sources alternatives à l'électricité faite au charbon, utiliser des engins et des machines qui consomment moins, etc. Et ça, donc, c'est une agence qui est globale dans le sens où c'est la circularité verte de l'économie est une composante, mais la conception et la production dès le départ de produits décarbonés dès le départ et d'énergie décarbonée dès le départ, c'est aussi de ses prérogatives, bien que effectivement il y a ce qui se fait au sein de l'agence, mais il y a aussi ce qui se fait chez les autres acteurs qui sont les grands producteurs, les grands projets d'éolien, solaire, etc., qui sont gérés par ailleurs. Et dans ce mode de gouvernance, je me réjouis aussi de voir si Mohamed Ben Yahya signaler tout à l'heure que la future loi 2800 va permettre d'actionner 2 principes qui sont moteurs, qui l'ont été juste à côté de nous en Europe pour booster le développement de l'économie autour des déchets. C'est le principe de la responsabilité élargie des producteurs, qui est une atténuation du principe brutal de pollueur-payeur. Parce que il faut voir que ce qui marche, c'est pas simplement la sanction. Parce que dans un pays, nous connaissons notre pays et nous savons que lorsqu'il n'y a que de la sanction, il y a toujours des moyens de la contourner. Il n'est pas sûr qu'elle soit équitable.
Et les uns vont être sanctionnés, pas les autres, on va savoir pourquoi. Mais quand il y a de l'incitation, là, on est plus positif. Il y a la sanction d'un côté, mais il y a aussi l'incitation. On peut, pour faire des projets, avoir de l'incitation. Et là, peut-être qu'on va attirer, avec cette incitation, on va attirer des gens qui ont pris le train en marche depuis longtemps, dans l'ombre, sans qu'on les connaisse, qui vivent aussi et qui vivent aujourd'hui des difficultés de plus en plus grandes parce que la matière est détournée, il n'y a pas de tri en amont, donc il y a peu de matière. Je parle en particulier du problème de la plasturgie, qui vit un problème, un dilemme énorme, à tel point que certaines branches sont obligées de recours à l'importation de matières à recycler, et nous en avons à profusion, mais qui est salie, dégradée, n'est pas triée et donc n'est pas bonne. Alors ensuite, cette même matière, tant que la réglementation et la norme n'évolueront pas pour permettre à ces matières recyclées d'être traitées sur le plan sanitaire, sur le même plan d'égalité que les produits initiaux, importés, les granulés, eh bien, on sera toujours un peu dans le noir parce que les gens qui voudront être précautionneux vis-à-vis de la qualité de leurs clients et des consommateurs ne voudront jamais mélanger une matière dont il n'y a pas de traçabilité et de normes d'incorporation en tant que produit fini, puisqu'il n'y a pas la sécurité nécessaire. Tout ça montre que la gouvernance, c'est pas simplement qu'une question de loi, mais c'est aussi une question de comment on gère les process. Demain, on va dire que l'industrie cimentière, on lui interdit d'importer les RDF, il faut qu'elle utilise des RDF locaux. Bien, ok. Mais pour qu'elle puisse utiliser des RDF locaux, encore faudrait-il que les plateformes des décharges puissent leur permettre et permettent aux délégataires de l'oblige à consacrer une partie de ces déchets ménagers à faire du RDF. Si le cahier de charge ne l'oblige pas, il pourra jamais, il trouvera jamais ça intéressant. Parce que son marché, il est dans l'enfouissement, il n'est pas dans la valorisation. Donc, il faut transformer les choses. Il faut que son marché devienne aussi de la valorisation. Quand on lui fait, dès le départ, à l'appel d'offres. Ensuite, il faut voir que, pour dire les choses simplement, le plus gros des déchets, c'est les déchets ménagers. On ne pense pas aux déchets industriels, mais ils représentent bien plus de dangers. Des fois, c'est des déchets dangereux. Simihia a fait une allusion. Ça nécessite une gestion spécifique. Mais les déchets ménagers, déjà, sont des déchets qui, étant du ressort exclusif des communes, les communes étant elles-mêmes en sous-effectifs experts et compétents, lorsqu'elles délèguent le suivi de cette délégation n'est pas forcément assuré. Le cahier de charge qu'elle lance pour faire les appels d'offres n'est pas orienté comme on le souhaiterait, n'est pas orienté économie circulaire, etc. Et par conséquent, il y a besoin que ces communes qui sont de différentes tailles, de différentes dimensions, etc., et qui sont détentrices des déchets, il y a besoin pour elles d'une gouvernance qui les aide, si Mohamed Ibn Yahya a fait allusion tout à l'heure à des entités spécifiques, peut-être par région, peut-être par type de déchets, peut-être, etc., qui puissent
avoir les moyens suffisants de capter les compétences et l'expertise nécessaires et la donner gratuitement à ces communes pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions de gestion de ces déchets. Alors, peu importe le nom, beaucoup d'appellations circulent. Les uns on appelle à des agences spécialisées, les autres par type de déchets industriels ménagers, par type etc. Les autres on appelle à des... Également, on peut aussi concevoir, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, on peut concevoir que les industriels se mettent en groupement, en éco-organisme. En éco-organisme, comme on en voit, effectivement. Comment? Oui. En éco-organisme, comme on en a vu. Éco-organisme que la loi doterait de prérogatives et qui serait contrôlé par la Cour des comptes ou les ministères des Finances, etc. Et les industriels qui contribuent au financement de ces éco-organismes se verraient récompensés par le retour de produits recyclés vers leur industrie en tant que matière première ou en tant qu'énergie. Ces éco-organismes existent un peu partout et il serait bon de les actionner pour créer des structures un peu incitatives. Parce que souvent, j'entends les gens dire, mais moi, je veux bien contribuer, mais si c'est pour ensuite que l'informel vienne me concurrencer et que je donne une contribution et que ça profite à des gens que je ne vois jamais, donc si on mettait un peu d'ordre et de transparence grâce à ces éco-organismes, peut-être qu'on pourrait un peu plus avancer. Et il y a d'autres idées, mais en clair, le chantier des déchets ne pourra jamais avancer concrètement et réellement que si on prend les taureaux par les cornes et que les 3 ministères que j'ai cités et à leur tête le ministère de l'Intérieur avancent sur ces chantiers de loi et que les lois soient appliquées. Pour qu'elles soient appliquées, il faut du contrôle et une police de l'environnement qui vérifie la conformité des industriels ou des communes par rapport au règlement édicté. Voilà. Monsieur Chaibi, merci beaucoup pour cette rétrospective qui réellement a repris l'ensemble des challenges, des problématiques qui ont mené toute la réflexion de ce comité gouvernance et réglementation en septembre dernier, ce qui m'amène à arriver à l'une des premières recommandations phares. Je vous donne la parole, Monsieur Mouline. La première recommandation a été justement de s'orienter, comme le disait Monsieur Chaibi, vers une suprastructure qui viendrait porter la gouvernance du secteur. Tout à fait, et parce que il y avait beaucoup d'acteurs. Parfois, c'était géré seulement au niveau d'une commune, toute seule, et on a vu des projets aboutir ou ne pas aboutir. Et je crois que c'était nécessaire d'avoir cette réorganisation. Cette proposition qui a été faite pour regrouper tous les acteurs concernés, et aujourd'hui, je dis déjà au niveau administratif, et on l'a bien vu dans votre tableau tout à l'heure, les ministères concernés, ils sont plus nombreux, mais ils sont tous concernés, et je crois que si j'arrive à parler d'une chose importante, quand il a parlé tout à l'heure de est-ce qu'on a le droit, ou dans le cahier des charges, il faut qu'on mette des choses qui garantissent, parce que le secteur privé qui doit investir dans la gestion de déchets, il faut qu'il ait la visibilité. Et la visibilité est liée à la gouvernance et à la réglementation. Il faut pas se leurrer. Donc, et qu'elle soit appliquée. Si Chaibi l'a bien dit, c'est pas seulement de mettre la loi, c'est qu'elle soit appliquée sur le terrain. Dans les propositions, on avait dit interdiction de l'enfouissement des déchets valorisables. Déjà, ça va orienter. Et ça, c'est un point très sensible. Parce que c'est un volet qui dit que si on touche à la problématique des RDF, on veut une filière des RDF au Maroc. Et tous les pays l'ont, nous pouvons le faire d'une façon très intéressante. Il y a suffisamment de déchets. Maintenant, il faut une gouvernance pour cela.
Et c'est cela qui a mené à cette discussion. Et je crois qu'une structure comme celle proposée, cette suprastructure, permettrait d'avoir toutes les visions de chaque secteur. Et la COVAD déjà a l'expérience parce que nos échanges depuis beaucoup d'années, si Chaibi, dans ce domaine, pour montrer que oui, on voit les problématiques ensemble et chacun avec son point de vue. Mais ensemble, on trouve une solution où tout le monde s'y retrouve. Parce que l'objectif pour l'État, c'est quoi? C'est qu'il y ait le moins de déchets enfouis. L'objectif principal, l'enfouissement doit être la dernière des actions à mener. Ce n'est pas toujours l'intérêt d'autres entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très dans l'approche, on dit, nous voulons cela. Voilà toutes les règles pour recycler, valoriser énergétiquement, pour d'abord réduire toutes les filières qu'il faut faire. Et ensuite, ce qui ira en enfouissement, on ira en enfouissement. Et pour être cohérent avec cette politique, donc il faut prendre en compte tous les points de vue. Et cette infrastructure le permettra. Et c'est pour ça qu'on a dit, on a beaucoup parlé des déchets ménagers, parce que c'est la grande partie en tonnage et autres. Et c'est pour ça qu'on a tenu à séparer avec les déchets industriels et autres, mais qui sont aussi des filières qui peuvent servir pour beaucoup de nouvelles niches de recyclage. Nous voyons que ces possibilités nécessitent ces réglementations et cette gouvernance spécifique. Et la proposition de cette infrastructure était là pour cela. Nous avons vu aussi un des volets, pour moi c'était important, et je crois que c'est l'élaboration des normes nécessaires pour les produits issus du recyclage. C'est très important. Si Chahibin l'a soulevé tout à l'heure, les industriels parfois se plaignent parce que c'est dangereux en plus. On peut avoir des phénomènes d'impact sur la santé. Donc s'il n'y a pas de normes pour le recyclage, et on voit certains produits aujourd'hui qui sont recyclés d'une façon informelle, il faut être très vigilant à ce sujet. Moi, je dirais que c'est des points en plus du REP, de la responsabilité élargie des producteurs, c'est l'interdiction de l'enfouissement des déchets et aussi l'élaboration des normes nécessaires pour les produits issus du recyclage, qui vont être des points très importants pour et qui soient je dirais discuter dans cette infrastructure pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, parce que parfois on a des visions différentes et surtout on a vu qu'il y a des niches pour des nouveaux emplois dans des nouvelles filières à condition que la réglementation le permette. Et lorsqu'on parlait des RDF, c'est vrai que le débat sur l'importation des RDF s'était posé et que on voit tous les pays refusent l'importation de déchets, mais quand on dit que si c'est contrôlé, si c'est déjà fait dans le pays, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir les filières, quand l'économie d'échelle ne le permet pas dans notre pays, de pouvoir importer pour que l'économie d'échelle soit là, sachant qu'on gère les déchets de notre pays. C'est très important. Donc c'était un peu l'esprit aussi de cette réflexion pour la gouvernance, quelle approche et l'aspect réglementaire. Je dis et je répète, c'est un volet crucial, et qui fait qu'en sorte, on arrive à donner la visibilité aux acteurs qui vont être sur le terrain. Si ce n'est pas appliqué sur le terrain, il faut faire en sorte, et je crois que avec tous les partenaires ensemble, et avec l'avantage d'avoir aussi bien le ministère intérieur que de l'environnement, le département en charge de l'environnement et celui en charge de l'économie verte, nous avons aujourd'hui les trois acteurs pour cela. Et je pense que ces filières, comme dans beaucoup de pays, et je vais finir avec cela parce que ce sont des emplois, ce sont les filières d'économie verte. Et dans le cadre du programme Tatouir Vert que nous avons lancé aujourd'hui avec Maroc PME, il n'y a pas que l'aspect économie d'énergie et énergie renouvelable, il y a aussi l'aspect économie circulaire avec des projets d'optimisation des procédés de fabrication et le recyclage de déchets. C'est prévu avec des accompagnements de soutien à l'investissement. J'en profite parce que c'est le Global Green Forum. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou d'acteurs qui veulent se lancer dans des filières. Il y a des outils d'accompagnement comme un soutien à l'investissement, comme le soutien à l'innovation et à la créativité et le conseil expertise pour la transformation verte. Donc tout ceci, c'est des outils d'accompagnement qui peuvent bénéficier à ces porteurs et le programme Tatouer le Vert sera là pour accompagner.
pour revenir à l'aspect réglementaire, j'espère que aujourd'hui nous sommes encore en train il y a toujours une réflexion, mais dans le timing, ça a pris plusieurs années, cette loi 28.00, depuis le temps qu'on l'attend. Il faut absolument que maintenant, j'espère qu'après toutes les recommandations, avec toutes les réflexions qui ont été faites, on soit rapidement, parce que le timing est très important. Hein, ça fait des années que certains acteurs nous écoutent et qui disent il y a cette volonté, mais il faut qu'elle soit appliquée sur le terrain. Et il est temps maintenant que le timing soit assez court pour que tous ces propositions et que ces textes sortent et soient appliqués. Je saisis vos derniers mots, Simoline, pour rebondir sur la question du timing et sur une question que se posent beaucoup de nos partenaires, mais aussi beaucoup de personnes aujourd'hui présentes en tant que spectateurs. J'adresse la question à Madame Khlifi. Quel est le timing aujourd'hui de promulgation ou de publication de l'amendement de la loi 28.00 et donc de l'adoption de ces nouveaux systèmes de REP? Merci Madame Chérine pour votre question, mais en fait, franchement, je ne peux pas vous donner un timing parce que vous savez, l'adoption d'une loi ne dépend pas uniquement d'une seule institution. Elle dépend bien sûr des ministères concernés et également du Parlement. Comme a dit Monsieur le Secrétaire général, c'est un projet maintenant qui est présenté par un groupe parlementaire avec le ministère. Donc, il y a un processus. Il faut qu'ils acceptent le contenu. Il y a plusieurs étapes pour accepter pour valider, pour arrêter la version qui sera validée par tout le monde. Spécialement parce qu'il y a beaucoup d'apports au niveau de cette loi qui sont basés sur les principes apportés par la loi 99/12. Il y aura une révolution très importante. Il y a la collecte sélective, il y a la REP, il y a la gestion, l'exigence d'améliorer la gestion de traitement et de valorisation des déchets dangereux. Il y a l'aspect utilisation de ce qui est recyclé qui nécessite des normes. Donc, il y aura beaucoup de changements au niveau de la loi, ce qui nécessite obligatoirement vraiment un processus assez conséquent en matière de temps pour pouvoir arriver à une version qui est validée avec l'ensemble de personnes, mais plutôt institutions. Mais le ministère, en fait, il a pris ce volet, il est classé comme priorité. Et Inch'Allah, je suis sûre que on va marquer une avancée très importante au cours de cette année 2021. Merci. Merci beaucoup, Madame Khalifi. Il y a un volet important dans la gouvernance et qui est le soft power, qui est la recherche. Et effectivement, tous ces éco-organismes dont on a parlé, cet organisme central qu'on souhaiterait venir en appui aux différents acteurs, devrait quelque part trouver moyen de inciter les chercheurs et inciter les organismes de recherche pour justement trouver des solutions innovantes ou adopter des solutions qui ont été pratiquées ailleurs à la qualité et à la typologie de nos déchets pour pouvoir justement créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on trouve dans les déchets qui n'ont pas preneur parce que il manque ce moteur de recherche qui dit mais ailleurs ils en font ceci, cela. Et si on essayait au Maroc, est-ce qu'on peut, etc. Il faudrait consacrer un volet à la recherche dans cette gouvernance. Comment la booster, parce qu'effectivement, on peut toujours penser que la recherche, c'est simplement regarder ce qui se passe dans l'espace et du côté de la planète Mars, mais il y a une recherche beaucoup plus terre à terre
qui est enfoui dans les décharges, qui pourrait sauver des quantités de métaux, des quantités de produits, des quantités, une recherche qui pourrait, avec des startups aujourd'hui, les startups sont surtout des gens qui vont, c'est les chineurs qui sont complètement, ils disent, tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça? Ils vont dans les poubelles même devant les maisons et ils récoltent et ramassent des choses et ils trouvent un circuit pour les racheter. Mais peut-être qu'il y a moyen, je ne sais pas, je suggère qu'il y ait moyen de vérifier qu'est-ce qu'on peut trouver dans nos poubelles et qu'est-ce qui peut, et donc favoriser la recherche pour la réutilisation des produits qui sont dedans ou des produits enfouis dans les décharges, avant qu'il ne soit très compliqué et coûteux de les en extraire. Et il faut trouver des moyens de faire du tri facilement. Il faut trouver des idées pour qu'on puisse inciter les gens à faire du tri. Tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est Mohamed Ria qui disait que quand les produits sont salis les uns les autres, ils perdent de leur valeur. Effectivement. Parce que l'exemple le plus bête, c'est la bouteille en PET. S'il est écrasé et sali, on parlait tout à l'heure de normes, est-ce qu'on est sûr que le produit qui va en être extrait va être sanitairement bon pour être incorporé de nouveau dans la fabrication d'une nouvelle bouteille PET? Non, certainement pas. Donc, d'où l'importance du tri et comment favoriser le tri. Ce sont des points de recherche très, très intéressants. En tout cas, il faut un volet encouragement à la recherche dans le domaine. Ça fait partie de la gouvernance que d'encourager la recherche dans ce domaine. Une autre idée qui me paraît importante, c'est celle qui consiste à dire, en fait, à partir du moment où on crée des normes et on crée une gouvernance, automatiquement, on peut aussi mettre en face ceux qui demandent un produit issu des déchets et ceux qui peuvent collecter d'où l'idée, effectivement, j'appuie l'idée dans la gouvernance, le marché peut jouer un rôle. La bourse des déchets, c'est quelque chose qui peut effectivement booster la recherche, puisqu'à partir du moment où quelqu'un dit, moi j'ai besoin d'un produit de tel et tel, etc., et qu'en face, il y a des gens qui sont à la recherche dans les décharges ou dans les usines et cherchent à collecter des déchets pour les valoriser, eh ben, le marché peut les aider. Quand je me souviens que dans nos discussions sur la filière papier-carton, on disait s'il y avait une mercuriale du papier recyclé avec ça pourrait aider les chineurs, les chiffonniers à s'orienter vers telle ou telle chose. Malheureusement, quand on laisse les choses en l'état tel que ça se passe aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrémage. Ceux qui font les mines connaissent bien ce problème-là. On prend un gisement, on prend juste ce qui est brillant, la partie brillante, hein, si c'est un gisement de métaux, hein, la partie où il y a du métal, là, on prend, et le reste, on le laisse. Alors qu'en fait, si on traitait le minerai avec toute sa gangue, on récolterait beaucoup plus de minerai pur. Et si on fait pas ça, on fait de l'écrémage. Donc on sacrifie la ressource. Il faut considérer les déchets comme une ressource. Donc il faut en prendre soin. J'ai vu récemment un documentaire qui fait rêver, où un quartier énorme comme une ville de 30 000 habitants fonctionne en Suède avec 0 émission CO2.
avec les déchets, avec l'isolation, bien sûr, avec le solaire, mais avec les déchets comme combustible lorsqu'il fait trop froid. Voilà. Sur cette belle projection, je vais malheureusement devoir mettre fin à cette séance. On restera sur cette belle note en tout cas de quartiers demain au Maroc complètement indépendants énergétiquement, qui recyclent et valorisent tous leurs déchets et qui n'émettent pas d'émissions de CO2. Il y a des questions. Monsieur Mouline, un dernier mot pour la fin. Oui, très rapidement, pour dire que oui, il y a des outils d'accompagnement pour les investisseurs dans ce domaine. Je reviens sur Tatouer Vert avec Maroc PME. Il y a le volet économie circulaire. Il y a l'accompagnement pour l'investissement et l'accompagnement pour l'innovation. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et j'espère, bien sûr, nous travaillons sur une bourse de déchets, qui est prévue aussi. Et ça, c'est un volet important parce qu'elle mettra en lien les producteurs et les acheteurs de déchets. Elle mettra en lien aussi l'aspect innovation. Et ça, ce serait pour diffuser l'information. Il y aura ce rôle-là aussi dans cette bourse de déchets, en plus de faire l'inventaire des déchets industriels et autres. Donc, je crois que on a montré que on s'organise de plus en plus. Et merci encore une fois à la COVAD, parce que c'est un des thèmes. On a beaucoup parlé d'énergie renouvelable dans notre pays, d'efficacité énergétique, mais l'économie circulaire est tellement une opportunité en termes d'emploi, en termes de création de richesse, qu'il faut absolument, et puis d'impact sur l'environnement, et qu'il faut absolument l'organiser. Merci. Merci à vous, Monsieur Boudine. Monsieur Chaïbi, encore une fois, merci. Madame Khlifi, Monsieur Bnifia, merci à tous. Juste pour dire qu'il y a un écosystème vert qui va nourrir la banque des projets. Et l'étude est en cours. Il y a déjà eu, je ne sais pas, il y a eu à midi spécifique pour se présenter ce projet. Et il ne faut pas confondre l'étude écosystème vert d'un côté et Tatouer. Ça c'est l'investissement. On a également présenté ce matin avec M. Zraïdi de l'AFM. Voilà, parce que j'ai des gens qui se trompent et qui considèrent que la COVAD, avec le Maroc PME, qui sont en train au sein du ministère de travailler sur cet écosystème vert, ils ont fait une banque de projets. On n'a encore rien fait. Ça, c'est Tatouer. C'est toi qui a fait la banque de projets. Nous, on est encore en phase de validation d'études. C'est pour bien. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On va enchaîner tout de suite sur le panel industrie de valorisation avec Monsieur Mzour du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique et Monsieur Mouli Albani, notre secrétaire général au sein de la COVAD. En tout cas, merci encore et très bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.